Bonjour tout le monde, l'an dernier j'étais au lycée en terminale ES et il se trouve que mon lycée avait une classe préparatoire ECE, justement classe préparatoire, enfin filière de classe préparatoire dans laquelle je voulais aller et dans laquelle je suis aujourd'hui. En fait, le lycée savait que j'avais un assez bon niveau et du coup ils voulaient me garder. Ils voulaient me garder, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit écoute, de toute façon, c'est pas la prépa qui compte, ce qui compte c'est toi, ce qui compte c'est comment toi tu vas travailler, de toute façon les professeurs ils ont tous passé la même agrégation, ils ont tous le même niveau, etc. Donc voilà, on a essayé de me convaincre de l'idée que c'était pas vraiment la classe préparatoire qui importait, c'était plus l'élève et le travail qu'on fournissait. Et ça m'a un peu questionné, j'ai réfléchi dessus, parce que c'était quand même assez important pour moi, parce que ça voulait dire, est-ce que je reste dans ma ville et je vais à la prépa de ma ville, ou est-ce que je vais à Paris dans une autre prépa? Eh bien, eh bien, j'ai tranché. Vous le savez, j'ai tranché. J'ai décidé de partir à Paris. Pourquoi? Je vais vous expliquer en fait pourquoi je pense que c'est mieux, de manière générale, d'aller dans les prépas qui sont les plus, comment dire, qui sont les plus exigeantes, parce que vous avez été très nombreux à me poser cette question, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux être, bah, je vais reprendre le titre de cette vidéo, est-ce qu'il vaut mieux être premier dans une classe préparatoire de région, dans une classe préparatoire moyenne, moins connue, etc., ou être dans les derniers dans une classe préparatoire très cotée, Henri IV, etc. Donc c'est une vraie question que je me suis posée, je vais vous donner mes éléments de réponse, et je suis tout à fait ouvert au débat dans les commentaires, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous manifester, ce serait intéressant d'en discuter. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il faut toujours viser plus haut. Viser plus haut, et c'est un choix important que vous avez à faire là avec Parcoursup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, déjà, commençons par rappeler quelque chose, c'est que il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Ça veut dire quoi? En fait, des fois, en discutant un petit peu avec des élèves de terminale, j'ai l'impression ils se disent tous, comme s'il y avait des seuils en fait dans les prépas. C'est-à-dire que même le dernier Henri IV, il serait meilleur que tous les premiers dans toutes les autres prépas en dessous d'Henri IV. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, franchement, il y a plein de gens très bons dans des prépas pas très connus qui arrivent dans des très bonnes écoles. Donc déjà, il faut se sortir de la tête qu'il y a ce seuil-là. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc tout ça pour pas généraliser. Alors maintenant mes arguments, mes arguments. Voilà. Mes arguments, c'est que aller dans une très bonne prépa, aller dans une prépa reconnue qui vous prépare aux meilleures écoles, ça va déjà vous pousser à faire mieux. Et ça, c'est vraiment un truc très important, c'est que ça va vous pousser à aller plus loin, à dépasser vos limites. Voilà, vraiment, c'est un truc important, je crois, et ça va vraiment il y aura plus d'exigences. Voilà, c'est pas toujours facile à vivre, vraiment. Des fois, c'est vraiment même très difficile. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on est là pour bosser et autant qu'on nous en donne le plus possible pour en faire le plus possible. Parce que le risque en allant enfin, dans des prépas qui préparent des écoles moins bonnes, c'est que vous pourriez ne pas exploiter au maximum vos capacités. Et ça, c'est assez important. Voilà, c'est assez important. Ensuite, un deuxième point important, c'est qu'il y a beaucoup d'émulation dans les classes préparatoires où vous allez être dans des, vous allez être dans des classes avec des élèves qui vont viser des très bonnes écoles et ça fait vraiment une différence au niveau de la composition de la classe, au niveau du travail de groupe par exemple. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui jouent et c'est vrai qu'il y a, enfin, je pense il peut y avoir une ambiance assez différente. Voilà, enfin, moi je me souviens, j'avais fait des portes ouvertes et on m'avait dit oui, t'inquiète pas, chez nous on fait la fête tous les jeudis soirs et tout. J'étais un peu en mode ok, bon, bah, c'est bien, mais bon, moi je suis un peu là pour faire la fête. Et c'est vrai que voilà, après il y a d'autres ambiances. Moi, par exemple, j'envoie sur le groupe de classe des liens France Culture, sur aide publique au développement, etc. Donc voilà, c'est vraiment toute une ambiance aussi. Donc c'est pour ça que je pense que l'argument de l'émulation est quand même assez important. L'idée que on est avec des gens qui visent de très bonnes écoles et que ça nous pousse aussi, nous, à viser ces écoles et en faire plus. Voilà. Voilà. Alors un autre point aussi intéressant, alors intéressant et même essentiel, c'est la question des professeurs. Voilà, la question des professeurs, elle est assez sensible et déjà, comment dire, voilà, alors comment dire, il faut bien se rendre compte que les professeurs ont tous un très bon niveau, bien sûr, ils ont tous passé la révélation, etc. Mais le contenu des cours est pas le même et ça, c'est vraiment important. Et le contenu des cours et l'organisation aussi. Alors déjà, on va parler du contenu. Le contenu n'est pas le même parce que vous allez avoir des cours qui vont vous préparer uniquement à passer des écrits, notamment dans des prépas. On ne va pas approfondir suffisamment le programme pour pouvoir traiter tous les sujets des oraux. Je pense notamment en économie, les sujets de SCP ou de HEC, qui peuvent être parfois très précis sur des points du programme et parfois
si vous passez un peu vite dessus avec vos cours d'économie, ça peut ne pas marcher. Voilà. Il y a ça. Il y a cette question, il y a aussi l'approfondissement, voilà, des cours. Enfin, je sais que dans notre prépa, on a vraiment des cours qui sont très approfondis et qu'il y a vraiment des passages du Bréal, des passages du Bréal où, où j'ai l'impression ils sont vraiment insuffisants. Voilà, ils sont vraiment insuffisants, il manque vraiment plein de choses et, et c'est lié au contenu des cours. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'organisation et l'implication. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très important parce que il y a des prépas, comme Henri IV par exemple, où les professeurs sont tout le temps impliqués, tout le temps motivés pour que les élèves n'arrêtent jamais de travailler, en particulier dans cette période actuelle qui est assez spéciale. Alors que, alors que j'ai des amis dans d'autres prépas qui me racontent un peu ça, que il n'y a pas cette même implication partout. Voilà, il y a enfin, j'ai des amis dans d'autres prépas où par exemple ils ont jamais eu enfin, depuis le confinement, si vous voulez, il y a certaines matières où ils n'ont pas eu de cours dedans. Voilà. Donc franchement, là, on se dit, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Et il y en a qui m'avaient dit ça aussi justement dans les commentaires, qui m'avaient dit, moi aussi dans ma prépa, enfin, il y a plein de choses qu'on fait pas, et puis par rapport aux autres et tout. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est que plus vous allez aller dans des prépas qui vont vous préparer aux meilleures écoles, plus, je pense, plus la communauté enseignante sera impliquée. Après, forcément, peut y avoir des exceptions, etc. Mais je pense que enfin, pour moi vraiment, je le vois comme ça. Après, si vous avez une expérience différente, dites-le moi, ça pourrait être intéressant. Quoi d'autre? Voilà, alors ça aussi c'est un point qui est pas toujours connu, mais c'est que les transferts sont possibles. Les transferts sont possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes en difficulté, vous pouvez toujours rejoindre une autre classe préparatoire. Et par exemple, cette année, dans ma classe, il y a quelques élèves qui sont partis parce que ils voulaient un rythme un petit peu plus lent, ils avaient un petit peu de mal à suivre, enfin voilà. Et du coup, ça, c'est possible. C'est possible parce que vous venez justement d'une classe préparatoire qui a un très bon niveau, en l'occurrence Henri IV, et du coup, on va vous accepter dans d'autres prépas plus facilement que l'inverse. Même l'inverse, d'ailleurs, n'est pas possible. Vous pouvez pas passer d'une classe préparatoire au hasard, même si vous êtes très bon, et demander à rentrer en Henri IV. Enfin, ça va pas se passer comme ça, alors que le sens inverse est vrai, vous voyez. Donc ça aussi, c'est un truc à considérer, c'est que vous pouvez commencer dans une classe préparatoire très exigeante et après vous réorienter dans une autre classe préparatoire. Il y a plein d'accords, de discussions entre les lycées, les chefs d'établissement, etc. Donc ça, c'est possible. Voilà. Ça, c'est possible. Alors ensuite, on est à combien? 7 minutes. Bon, alors, dernier point, c'est que se connaître et de savoir un peu ce qui vous va ou ce qui vous va pas. Voilà, déjà, parce que c'est aussi mettre en lien avec tout ce qui vous concerne personnellement. Je pense notamment à l'endroit où vous habitez, parce que ça peut être beaucoup plus pratique d'aller dans une classe préparatoire qui est à côté de chez vous que d'aller louer un appartement à Paris, etc. Ça peut vraiment se considérer. Il y a cet aspect-là, puis il y a aussi la question de vous personnellement, voilà, la question de vous et notamment du rythme et de la pression que vous êtes prêt à supporter. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir beaucoup de mal à arriver à suivre un rythme de classe préparatoire comme ceux qu'on peut avoir à Henri IV. Je parle de Henri IV parce que c'est mon lycée. Voilà, mais c'est vrai que c'est à voir, voilà, c'est à considérer. Après, en même temps, moi je me dis toujours que la classe préparatoire c'est un petit peu fait pour nous bouger, genre pour nous dire d'en faire toujours plus. Et en même temps, du coup, voilà, j'ai déchiré ma feuille. En même temps, c'est cet aspect-là qui est important, c'est qu'on doit toujours en faire un petit peu plus. Et rester un petit peu aussi dans sa bulle, ça peut parfois porter préjudice, je pense. Mais en même temps, voilà, tout ça, ça doit considérer, ça à mettre en relation avec comment vous vous sentez, si vous pensez tenir la pression, le rythme, etc. Ça aussi, c'est important. Voilà, le truc, c'est que ça sert à rien d'aller dans une très bonne classe préparatoire si c'est pour déprimer, si c'est pour pas vous sentir bien, etc. Voilà, vraiment, il faut bien savoir ce qui vous ira, ce qui vous ira pas, et c'est vrai que ça peut être compliqué à choisir. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez appris deux, trois trucs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec les points que j'ai soulevés? Est-ce que vous avez une expérience, vous, en classe préparatoire comment dire, qui valide ou qui invalide ce que j'ai dit. Enfin voilà. Donc c'était mon point de vue. Donc en conclusion, pour conclure, soyons un peu scolaire, pour conclure, je pense qu'il faut toujours viser le plus haut possible. Sur Parcoursup, si vous êtes accepté dans une formation, c'est que vous avez le niveau pour y étudier.
Et d'ailleurs, je vais en reparler de toute façon bientôt, mais n'hésitez pas à attendre, voilà. N'hésitez pas à attendre parce que vraiment, les résultats de Parcoursup peuvent prendre un certain temps et vous pouvez être accepté même jusqu'à très tard dans l'été. Et j'ai une amie qui m'a dit ça il y a quelques jours, elle m'a dit, rappelle-leur que moi j'ai été prise le 30 août et que du coup ça peut quand même marcher pour eux. Voilà, donc voilà. Franchement, attendez. Voilà, attendez, c'est aussi un bon conseil, j'en reparlerai de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous vous portez bien et puis on se dit à bientôt. Salut!